Salut gang, aujourd'hui je reçois Alain Gosselin qui est propriétaire de la boutique Équilibre Performance Nutrition ici sur le boulevard Tachereau près du gym. Moi et Alain, ça fait quand même une couple d'années qu'on se connaît. On s'est connus par l'entremise d'un gars qui achetait ses suppléments. Puis à ce moment-là, la boutique ne s'appelait pas EPN. Puis ça a évolué en qu'est-ce que c'est aujourd'hui. Alain a gagné énormément de compétitions au niveau bodybuilding. On est dans deux spectrums de développement de corps très différents. Donc, je vais laisser Alain se présenter. Puis, en fait, ce que j'aimerais pour nos auditeurs que tu expliques, c'est de où tu es parti à où tu es aujourd'hui. Les choix que tu as faits, parce que, tu sais, veux pas le choix que tu as fait de laisser ton ancien emploi, ouais, qui était quand même assez bon, là, à ouvrir une boutique, puis sachant que beaucoup de gens font ça. Donc, qu'est-ce qui a fait que les gens sont rendus et ils vont à ta boutique, et toi, qu'est-ce qui a fait que toi, tu es rendu où ce que tu es maintenant? Vas-y. Ben, moi, dans le fond, pour faire un petit, comme un petit résumé un peu de mon cheminement, ben, quand j'étais jeune, un peu comme beaucoup de gars, j'imagine, dans le fond, ben, j'ai été attiré un peu par l'entraînement. J'étais quelqu'un à la base, dans le fond, qui était, tu sais, j'ai pas un gros frame à la base. Fait que je pense que ça m'affectait un petit peu. Fait que c'est ça qui m'a fait un peu découvrir un peu le monde de l'entraînement. J'écoutais des films, Rambo, je regardais. Tu sais, je me suis beaucoup intéressé à cet univers-là. J'avais 14, 15 ans, je regardais des revues de musculation, puis là, moi, je me voyais là-dedans, je me voyais sur des covers, je me voyais passer dans des revues. Fait que ça a commencé un petit peu comme ça. Comme tout le monde, j'ai commencé à m'entraîner, un peu tout croche, un peu sur le tas, liser des affaires sur bodybuilding, c'est d'appliquer des choses. Puis là, ben, j'ai eu des blessures rapidement. Là, je me suis rendu compte que peut-être c'était pas la façon de faire. Fait qu'à un moment donné, ben, j'ai commencé à rechercher un peu, OK, qui c'est que je pourrais aller voir comme coach. Là, j'ai trouvé mon premier coach, c'est Jean-François Thibault. C'est lui qui a commencé un peu à m'ouvrir les yeux par rapport à l'entraînement. Il était de l'école à Charles-Poliquin. Dans ce temps-là, je ne savais pas trop c'était qui Charles Poliquin. Mais j'ai commencé à suivre un peu ces principes-là. Il m'a montré à m'entraîner. Là, j'ai vu que l'entraînement, c'était tout un monde. Fait que c'était complètement différent de juste faire 3 séries de 8, 4 séries de 12, du bench incliné, du bench flat. Fait que là, ça a commencé comme ça. Il m'a aidé à réhabiliter. J'avais une petite blessure d'épaule, réhabiliter l'épaule, je faisais de l'ERT. Là, après ça, on a commencé ensemble. J'ai fait un peu d'entraînement privé. J'ai vomi pour la première fois pour mon premier entraînement de jambes. fait que ça a été un peu le côté qui m'a intéressé au niveau de l'entraînement. Mais là, de parallèle, dans le fond, moi, j'étais des années que je me cherchais un peu. Puis j'ai commencé... j'ai eu une job en sécurité chez Rona, puis ils te montrent comment utiliser les caméras, puis exemple, le client, tu sais, suivre les clients, voir s'ils volent. Puis à un moment donné, on avait pogné une arrestation, c'était quand même un gros montant, fait que là, notre gérant, il avait appelé les policiers, puis là, genre, police, ça c'est peut-être quelque chose qui m'intéresserait. Fait que de fil en aiguille, c'est ça, j'ai commencé à me diriger un peu dans cette lignée-là. J'ai été accepté, technique policière. J'ai fait mes 3 ans, j'ai fait Nicolette. Mais en même temps, en parallèle de ça, j'étais toujours aussi passionné. Fait que ça a commencé, dans le fond, ce que je veux dire, c'est que ça a commencé avec une passion, genre, qui a grandi tranquillement au niveau de l'entraînement. Puis, de parallèle, ben, j'ai jamais pensé que je pouvais travailler là-dedans nécessairement. Tu sais, je savais pas s'il y avait des débouchés là-dedans. J'avais un coach où oui, mais en même temps, tu sais, comment je pourrais dire ça, policier pour moi c'était un vrai métier, dans le fond. Fait que ça a commencé comme ça, fait que j'ai été policier, mais entre-temps c'est ça, fait que j'ai continué à me faire coacher, j'ai continué un peu à évoluer, là, j'ai commencé à suivre des séminaires, je lisais beaucoup d'articles, je suivais beaucoup Charles Poliquin. Puis là, après ça, j'ai fonctionné, dans le fond, j'ai été policier pendant, j'ai un total de 10 ans, dans le fond, quand même. Là. Dans le fond, j'ai accédé à plusieurs différents, j'ai commencé patrouilleur, après ça, j'ai travaillé à la section d'intervention, puis j'aspirais à aller jusqu'au SWAT, dans le fond, puis c'est ça. Fait qu'à travers mon parcours, dans le fond, l'entraînement, comment je pourrais dire ça? J'ai eu des gros changements dans ma vie en milieu de carrière. Dans le fond, j'ai eu une séparation. Puis c'est à ce moment-là, dans le fond, que ma vie a changé à 180 degrés.
J'ai décidé, dans le fond, j'ai vendu ma maison, j'ai vendu mon char, je suis retourné chez mes parents. J'ai fait vraiment un 180 degrés. Là, après ça, j'étais toujours intéressé par la compétition. Fait que là, j'ai commencé à explorer cette optique-là un peu. Je me suis trouvé un coach, dans le fond, qui m'a aidé un peu. J'ai gagné ma première compétition de fitness. Je vais tout le temps m'en rappeler, c'était UFI. J'étais stretché en dedans pour le stage, mais bref. Ça a l'air, ça paraissait pas, mais bon. On est tout le temps stressé chez les premières. Hein? Ouais, c'est ça. Fait que tu sais, j'ai goûté pour la première fois, dans le fond, au stage. Puis ça a comme allumé comme une flamme un peu en moi. Dans le fond, écoute, il a grandi. Là, après ça, je dis OK, wow. Là, j'étais vraiment interpellé par ça. Là, après ça, de fil en aiguille, je me suis tenu un peu plus dans ce milieu-là. J'ai eu une opportunité d'investir dans un système de franchise au niveau des magasins suppléments. Fait que je me suis lancé un peu là-dedans à l'aveugle, un peu. Puis après ça, pour me rendre compte que, oh, OK, c'est plus compliqué que je pensais au niveau de la supplémentation. OK. Fait que ça a changé mon univers un petit peu. J'ai travaillé vraiment fort pour essayer de faire marcher ça. Puis là, il y avait ça marchait pas exactement comme je voulais de ce côté-là. Il y avait des contraintes. Puis entre-temps, j'ai rencontré, dans le fond, ma conjointe Émilie, que maintenant que ça fait déjà plusieurs années qu'on est ensemble, qu'elle aussi a terminé l'école par concours de circonstances un peu. On s'est rencontrés dans un gym, mais par concours de circonstances, finissait son école, puis elle aussi, l'entraînement, c'est quelque chose qui l'allumait beaucoup. C'est une ancienne, dans le fond, danseuse de ballet, les grands ballets canadiens, ballet, dans le fond, de ballet. Fait qu'on a décidé, il fallait faire un plan B pour que notre magasin fonctionne comme on veut. Fait qu'on a fait des actions. Ça a changé beaucoup, bien des choses. Fait que c'est ça, fait qu'on s'est fait un plan de rechange. On a dit, OK, on va se lancer. Tu sais, l'entraînement, j'en ai fait, ça fait quoi? Ça fait 16 ans que je m'entraîne. Ça fait combien d'années que, peut-être j'ai compétitionné il y a 8 ans. Fait que, mettons que j'ai commencé à coacher même un petit peu avant. Fait que ça fait peut-être 10 ans, peut-être que j'ai coaché, j'en faisais à temps partiel, mettons, des connaissances, des amis, pour me pratiquer un peu. On s'est lancé un peu, on s'est fait un plan d'affaires, on a décidé d'investir un peu plus, on voulait faire notre studio d'entraînement privé. Fait que là, dans le fond, c'est ça, on a bâti notre clientèle. Après ça, écoute, par la bande en même temps, mais dans la police, j'ai vécu les manifestations des étudiants, les carrés rouges. Ça a apporté beaucoup de contraintes parce qu'on travaillait vraiment beaucoup. Fait que j'avais fait du temps supplémentaire de façon incroyable. Puis, ouais, c'est ça. Fait que de fil en aiguille, on a monté notre petite compagnie. Après ça, on commençait à prendre plus de clients. Fait que là, déjà, on avait fait notre plan de match. Je savais à peu près quel temps, mettons, que je pouvais me permettre de dire, OK, je vais prendre ma première année sans solde parce que je vais l'essayer. On va l'essayer. Dans le fond, ça a été ça le premier risque qu'on a pris, dans le fond. Puis, écoute, c'est sûr, ça a fait un peu drôle au début, de tomber un très bon salaire, dans le fond, à pas de salaire, dans le fond. Puis là, c'était l'inconnu un peu. Comment qu'on va faire pour faire fonctionner tout ça? Il y avait la boutique de suppléments, nos clients d'entraînement. L'entretemps aussi, on a eu un enfant. Fait que ça aussi, c'était, dans le fond, une épreuve de plus. Mais de fil en aiguille, c'est ça. Je pense qu'on s'est vraiment planifié au niveau de l'horaire. On avait un horaire vraiment très structuré. On savait, écoute, je sais à peu près à quelle heure que je vais aux toilettes, puis façon de parler, c'est ça. Mais de fil en aiguille, c'est ça, ça grossit. Il faut tout time en business. Oui, c'est ça. Il faut tout timer en business. L'entretemps, il y a eu notre carrière d'athlète aussi qu'on a poussé entre-temps. J'avais eu la piqûre pour la compétition, fait que j'ai continué, dans le fond, dans cette lignée-là. J'ai découvert d'autres fédérations. Ça m'a amené dans le fond, à un autre niveau. Après ça, j'ai eu un autre coach, dans le fond, qui est Jean-Jacques Barrette, qui est encore un de mes mentors. Dans le fond, lui, il m'a appris énormément au niveau de la nutrition, au niveau de l'entraînement. Je le remercie encore. Je ne serais probablement pas la personne que je suis si je n'avais pas rencontré cette personne-là. C'est ça, fait qu'on a continué dans cette optique-là. J'ai gagné ma carte pro au niveau de la fédération WBFF. Après ça, j'ai continué à compétitionner au niveau professionnel. J'ai fini Fitness Model WBFF au World en, je me rappelle plus quelle année, 2005, 2007, 2011. J'ai fini 6e dans les pros au monde avec la fédération WBFF. Après ça, entre-temps, mais là, quand tu gravis un peu dans l'industrie, mais là, tu te fais des contacts, tu rencontres des photographes, tu as des opportunités.
J'ai saisi une couple d'opportunités. J'avais un but en tête. Un de mes autres buts, c'était de faire des cover magazines. Fait que j'ai regardé. T'en as fait quelques-uns, ça? J'en ai fait deux. Dans les publications de magazines. Ça, j'en ai fait beaucoup plus, dans le fond. Énormément, mais principalement grâce à la première commandite que j'ai eue avec Magnum. Magnum, dans le fond, qui ont investi beaucoup en nous au niveau du marketing, au niveau de la publicité. Fait que ça nous donnait beaucoup d'opportunités. Puis c'est aussi Magnum aussi qui nous a donné le plus de contacts possible avec les photographes, dans le fond, dans l'industrie. C'est une marque que tu tiens encore au magasin? Oui, on tient encore. On tient beaucoup de marques, mais Magnum, c'est un... Oui, c'est quand même un très gros, c'est un très bon produit. Ouais, c'est ça. Fait que c'était. Ouais, c'est ça. Fait que de fil en aiguille, c'est ça. Fait qu'après ça, il s'est passé 2 ans sans solde, qu'on était à notre ancien local. Puis après ça, on était à la croisée des chemins. J'avais pas le droit de prendre une 3e année. C'était impossible. Fait qu'il fallait que je prenne une décision. Est-ce que je reviens dans la police avec la sécurité d'emploi, le salaire, la fonds de pension, ou dans le fond, on se lance dans un plus gros projet, notre magasin qu'on a maintenant avec notre gym, notre nouveau gym. Puis on investit, puis dans le fond, on fait le choix de ne pas revenir en arrière. Mais c'est ça, qu'est-ce qui. Justement, ça, c'est quelque chose que je voulais te poser comme question parce que, tu sais, on est en business toutes les deux. On vient. Moi, j'étais entrepreneur très jeune. Ma première business, c'était je flippais des souliers, je vendais des souliers. Puis, tu sais, fait que j'achetais un soulier, puis je le vendais avec un profit de 100$. Mais à un moment donné, tu te dis. Je veux plus. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que tu dis, parce que là, tu sais, les policiers, sécurité d'emploi, les assurances, le dentiste, c'est quasiment gratuit, etc., etc. Puis tu te dis, d'un salaire de X 1000 par année à plus rien. Mais qu'est-ce qui a fait? Parce que c'est pour les auditeurs, je voudrais que vous compreniez une chose. C'est qu'on est en entreprise, toutes les deux, on est des entrepreneurs, on est des businessmen, mais à quelque part, on a eu des choix à faire. Les choix qu'on a faits, c'est pas toujours facile. Puis ça, c'est le bout qui m'écoeure un peu des fois quand il me dit « Ah, c'est facile pour toi. » Non, il n'y a rien de facile. C'est pas facile pour personne. Mais toi, parce que c'est quelque chose, ça, de partir de policier à dire « Hey, je me prends dans une boutique de suppléments. » Tu sais, c'est comme, on va se dire, c'est comme aller à la guerre avec un 9 mm puis tu as un chargeur de 13 balles. Tu sais? C'est sûr que ce qui a été très difficile, dans le fond, c'est sûr, c'est la sécurité d'emploi. Parce que on aime notre confort, on aime avoir une certaine assurance, dans le fond. Mais des fois, il arrive certains choix qu'on fait dans la vie qui nous amènent, dans le fond, à des points de non-retour qu'on doit prendre d'autres décisions. Puis là, c'est sûr qu'il faut avoir confiance en nos projets, mais des fois, les gens aussi, ils ne remarquent pas toujours le travail qui est en arrière de tout ça. Tu sais, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est comment je pourrais dire ça? Tu sais, la police, c'est un salaire assuré, c'est un fonds de pension. Écoute, ils payent les dents. Écoute, là, tu vas chez le chiro, tu es 80% remboursé. Tu as un fonds de pension, écoute, assuré quand tu prends ta retraite. Tu as des journées de maladie. Fait que si tu es malade, mais tu rentres. Mais c'est pas un job facile, pareil, non, malgré ce que le monde pense. C'est sûr que là, écoute, on parle des beaux côtés. C'est sûr, de l'autre côté aussi, il y a des choses aussi que maintenant. C'est l'entreprise avec moi et Émilie qu'on a, bien, on a d'autres avantages aussi. Non, on n'a peut-être pas la sécurité d'emploi, mais d'un autre côté, on a nos fins de semaine, on a une meilleure qualité de vie. Dans le fond, au niveau de, tu sais, on travaille beaucoup en semaine. Mais la fin de semaine, on est capable de la passer en famille. On a des chiffres réguliers. Dans la police, ben, tu as une rotation de chiffres aussi. Des fois, tu rentres quand ça ne te tente pas de rentrer travailler. Des fois, tu as une contrainte aussi. Tu termines de travailler, mais il faut que tu restes parce que ton appel n'est pas fini. Tu ne peux pas dire « Oh, c'est fini, je m'en vais chez nous ». Tandis que, mettons, dans notre entreprise maintenant, ben, on est capable de structurer. On peut bouger notre horaire. On fait notre horaire. Si on a un voyage qu'on veut se planifier, ben, c'est sûr qu'on peut s'organiser pour que ça fonctionne. Mais c'est sûr que ça comporte un plus grand lot de risques. Nous, dans le fond, notre opinion là-dessus, c'est qu'on veut toujours s'assurer pour rester, dans le fond, au meilleur qu'on peut dans notre discipline, dans le fond. Fait que, tu sais, l'éducation continue, c'est super important si on veut réussir, dans le fond. Fait que de se tenir up-to-date dans tout, tu sais, la nutrition, l'entraînement, c'est une science évolutive. Ce qui était vrai dans les années 60, ben maintenant, aujourd'hui, des choses sont différentes. Fait que, mais pour pas être le coach, mettons, qui enseigne des choses qu'on faisait avant, mais il faut s'assurer de prendre la formation continue. C'est une des raisons aussi pourquoi que, dans le fond, on a envoyé, exemple, notre équipe, mettons, chez vous, pour de la formation continue, pour garder les standards élevés, ce qui fait en sorte, dans le fond, qui fait en sorte que, dans le fond,
les gens, je crois, aiment et nous font confiance et aiment venir chez nous ou aiment venir se faire encadrer. Mais je pense à la base, ça prend la passion. Si tu n'as pas de passion, je pense que ça ne peut pas se faire. Fait que tu sais, il y a plusieurs facteurs, dans le fond, qui rentrent en ligne de compte, mais je pense que la passion, je pense, c'est ce qui doit... Ouais, c'est ça. Par quoi qu'on est drivé, je pense que c'est ça qui est le plus important. Je dis toujours aux gens qui font de la business, un peu comme nous autres, comment tourner notre passion en profit. Ouais. Tu sais, ça, c'est la portion qui n'est pas facile parce que tourner ta passion en profit, faut pas que tu aies l'air du vendeur acharné, mais il faut que les gens aiment ça. Puis surtout, toi, tu es dans le business de suppléments, puis c'est très associé, veux pas, aux stéroïdes. Ouais. C'est associé à un supplément, c'est pas bon. Puis ça, c'est l'autre question. Je me demandais comment tu copes avec ça, comment tu deals avec les gens. Mettons, un jeune de 18 ans veut s'acheter un pot de protéines, puis là, les parents voient ça comme s'ils venaient de s'acheter un AK-47. Bien, dans le fond, tout est dans le fond, je pense, tout est dans l'éducation, dans le fond. Nous, on prône beaucoup d'éduquer les gens au niveau de la supplémentation. Tu sais, on essaie de briser un peu cette barrière-là. Dans le fond, quand les gens ils franchissent la porte chez nous, tu sais, on a une ambiance qui est super familiale. On va être à l'écoute, on salue les gens. On leur demande c'est quoi leurs objectifs, on explique bien les produits, pourquoi il y a une différence entre tel produit et tel produit. On va beaucoup prôner la qualité. C'est sûr, dans le magasin, chez EPN, exemple, tous les suppléments, c'est moi, Émilie, qui va décider lesquelles compagnies qu'on va rentrer. C'est sûr qu'on a des compagnies qu'on fait plus confiance que d'autres. Puis c'est ça qu'on explique un peu aux clients. C'est sûr, un jeune, ça dépend. S'il est avec ses parents, c'est plus facile, dans le fond, parce qu'on va briser cette barrière-là rapidement. C'est sûr que s'il vient tout seul, dans le fond, c'est juste à lui qu'on va s'y remettre. Là. Fait que ça dépend. Je ne sais pas si je réponds bien à la question. Oui, c'est ça. C'est démystifier ça un peu, d'expliquer aux gens. C'est pas facile. Non, c'est sûr, c'est pas facile. Les gens, mais je pense que c'est en éduquant, en expliquant, en connaissant, en maîtrisant bien ses produits, dans le fond, faire référence aussi à des études aussi, des fois. Là, quand il y a des suppléments, mettons, si on parle du magnésium, maintenant, il y a combien d'études, mettons, qui va démontrer l'utilité, dans le fond, d'un supplément de magnésium de bonne qualité. Tu sais, fait que des fois, de donner quelques références, mettons, à exemple, si un jeune, il vient avec ses parents sont un peu réticents, tu sais, des fois, de laisser, lui montrer un site Internet qu'ils peuvent aller vérifier, tu sais, avec des études probantes, tu sais, quelque chose de concret un peu, tu sais, inviter les gens. Ça, c'est très, très vrai. C'est sûr, quand les parents, ils viennent chez nous, ben ils vont visiter, tu sais, ils vont voir déjà quel genre de personne qu'on est. Tu sais, on essaye le plus possible de prôner la santé. On essaye de tous les gens qui viennent chez nous, on les éduque le plus possible, dans le fond, au niveau que ce soit de l'entraînement, la nutrition, la supplémentation. C'est sûr, c'est une cour qui est compliquée, mais quand tu connais la cour, tu es capable de l'expliquer avec les bons mots, simplifier ça aide beaucoup, trois quarts du temps. Là, la business, quand même, bon, on dit toujours la business va bien, mais du point de vue businessman puis entrepreneur, ben ça va jamais comme on veut finalement. On veut toujours que ça soit plus. On veut toujours plus. Toujours, tout le temps. OK. Question simple pour finir notre entrevue. Ouais. C'est quoi, pas nécessairement les projets, mais c'est où tu vois EPN, mettons, dans 3 ans? Parce que, tu sais, tout le monde dit 5 ans, fait que je vais faire chez le monde à 3 ans. 3 ans, c'est trop 3 ans, c'est court. Fait qu'est-ce que tu vas faire en 3 ans? C'est quoi le but pour toi, Émilie, puis de monter ça? Est-ce que tu as des compétitions que tu aimerais accéder? As-tu des compétitions que tu aimerais faire? Je sais que tu m'as écrit en message, tu m'as dit que tu voulais faire des cours privés avec moi pour l'éducation, mais ça, c'est une chose. Mais au niveau business, puis au niveau perso, c'est quoi dans tes 3 prochaines années? Bon, si on parle juste de côté business, là, c'est sûr qu'on a parlé un petit peu au niveau de la difficulté en tant qu'entrepreneur pour bâtir une compagnie. Bien, mettons, le côté qui est plus difficile de notre côté, c'était les dernières années, justement, parce qu'on n'a pas compté nos heures. Fait que c'est sûr, les gens de l'extérieur, des fois, ils ne voient pas ça, mais les heures à travailler dans la semaine, répondre des messages le soir, répondre des messages la fin de semaine. On en a passé beaucoup, d'avoir beaucoup de consultations pour être certain de sortir un bon salaire, même si on a des employés, même si on a des coachs qui travaillent, mettons, dans notre entreprise, mais il faut quand même, on ne peut pas s'asseoir et regarder ça aller, fait que de travailler. Fait que c'est sûr, dans les dernières années, on s'est beaucoup négligé en tant qu'athlète un petit peu, parce qu'on avait des choix à faire. On a misé plus sur la compagnie. C'est sûr, les années à venir, dans le fond, c'est sûr, la compagnie a grandi un peu. On a déjà 4 coachs qui travaillent pour nous. On a une 5e qui va commencer. Fait qu'on en a comme 3 temps partiels, 1 temps plein. C'est sûr, notre objectif, c'est d'avoir 2 temps pleins. Fait qu'il y en a un qui commence
il y en a un qui est temps plein, il y en a un autre qui aspire à être temps plein, fait qu'il va être un peu plus booké. Fait que dans le fond, nous, de notre côté, on veut prendre un peu moins de consultations pour se concentrer. On est encore dans la fleur de l'âge pour la compétition. Fait que, on a d'autres aspirations, que ce soit essayer d'aller regarder est-ce que c'est possible d'aller chercher d'autres covers. Émilie veut continuer un petit peu encore à compétitionner, peut-être encore une année ou deux. Moi, je veux faire un retour après 4 ans au niveau de la compétition. Fait que ça, c'est un peu à court terme, mettons pour côté athlète. Côté business, dans le fond, c'est de continuer à bâtir notre équipe. On veut que notre équipe, dans le fond, continue à prendre des formations continues, dans le fond, pour les rendre. On veut vraiment être une référence au niveau de l'entraînement, au niveau de la nutrition. C'est soit pour les gens, monsieur, madame, tout le monde qui veulent perdre un certain pourcentage de gras, veulent uniquement développer des habitudes, mettons, des habitudes alimentaires, mettons, plus saines pour être plus en santé, ou, ben monsieur, madame veulent prise de masse, perte de gras ou suivi de compétition. Fait qu'on fait pas mal dans ces sphères-là. C'est sûr, la force, on réfère. Je sais pas à qui. Non, c'est ça. Non, fait que pour la force, c'est sûr, on va référer. Ce qui n'est pas dans notre créneau, les gens qui ont beaucoup de problèmes de santé, on va référer. On va quand même rester dans qu'est-ce qu'on est capable. Fait que c'est vraiment, je pense, c'est de bâtir notre équipe plus solide encore, augmenter les connaissances de l'équipe. Très bon. Fait que, puis niveau personnel, ben c'est ça, on aimerait ça avoir un deuxième petit bébé. C'est ça. Ça, c'est pour le côté personnel. Pour les auditeurs qui suivent les capsules sur YouTube ou sur notre site web, vous avez vu 2 entrepreneurs et une personne qui se dirigeait du côté militaire. Le message que j'espère que vous avez vu à travers ces capsules-là, ces interviews-là, c'est une chose, c'est que les 3, à quelque part dans l'interview, on dit c'est le travail qui va vous mener à quelque part. Donc, arrêtez de penser que ça va vous venir direct, que c'est facile. Moi, j'ai connu Alain à l'ancienne boutique où ça allait pas super bien. Puis, moi, ça n'a pas toujours bien été non plus. Donc, tu l'as connu dans le temps de l'entrepôt. Fait écoutez, arrêtez donc de chialer que c'est dur. Parce que quand vous chialez, vous accomplissez rien. Si vous voulez accomplir, comme j'ai dit dans l'autre capsule, vous êtes dans 2 équipes, l'équipe du positif ou l'équipe du négatif. Ça, le cadre, c'est le vôtre, par exemple. Si vous voulez choisir du côté négatif, allez-y. Mais venez pas voir des gars comme moi ou Alain avec votre négativité, parce que nous, on est du côté de l'offensive. On avance, on va produire. Mais on attire toujours, qu'est-ce que j'ai toujours dit, des haters. C'est sûr que tu en as, c'est sûr que j'en ai. On doit tous en avoir. On a une équipe, on a des fans. On va se faire des t-shirts pour vous autres. Les fans, on va pouvoir vous les vendre. Là. Puis, mais gardez le spirit, parce que la réussite qu'Alain a, la réussite que j'ai ici, la réussite de Darren que vous avez eue ou de Eric que vous allez voir, c'est eux qui créent leur propre réussite. C'est personne d'autre. Donc, c'est des gens qui sont déterminés, c'est des gens de cœur. Donc, si vous voulez plus d'informations, vous pouvez aller voir la boutique EPN sur Facebook. Alain, tu peux peut-être donner les détails de ta boutique? Oui, on est situé sur Tachereau, au 5840, dans le fond. C'est à côté de l'Arena des Cannes Glace. Vous allez pouvoir découvrir notre beau magasin de suppléments. Puis, on a une portion aussi gym, studio d'entraînement aussi, qui à l'arrière. Fait que c'est ça. Donc, pour tous vos besoins, nous, ici, on tient une certaine gamme de suppléments de Alain. Et puis, on travaille dans 2 milieux qui sont connexes, mais différents en même temps. Donc, pour faire appel, pour toutes vos questions, sspbarbellclub.com ou sspbarbellclub@gmail.com. Merci, guys. Salut!